Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 29 octobre 2021, donc dernier tirage de cette semaine. Alors, 9 plus 2, ça nous donne 11, et donc aujourd'hui, nous avons la justice. Voilà, voilà. Alors, la carte de la justice, ici, elle nous dit que de toute façon, il va falloir prendre des décisions aujourd'hui, il va falloir peser le pour et le contre, il va falloir être logique, être réaliste, être juste, en fait, hein. Il y a une fin de semaine un petit peu, enfin à la fin du mois en fait, hein, où il nous faudra faire preuve de courage, de rigueur, de calme, ne pas céder à la fatigue, ne pas céder à la facilité, être objectif en fait, hein, être objectif. Ensuite, toujours la roue de fortune, voilà, voilà. Alors, la roue de fortune aujourd'hui, elle nous dit que les choses qui avancent nous fatiguent, d'accord? Mais elles sont utiles. Pour moi, toute cette semaine, en fait, ça a été une forme de dernier mouvement pour faire bouger les choses, pour faire avancer les choses. Le courant de cette roue nous permet d'être acteurs. Il ne fait pas que nous écraser, et bien sûr, il nous demande des efforts. Mais bon Dieu, il nous a aussi permis d'être acteurs, il nous a aussi permis de tenir cette manivelle et d'avancer et de nous dépasser, en fait, de dépasser peut-être les peurs, de dépasser des choses qui nous bloquaient, de faire avancer les choses, pas forcément de rattraper le temps perdu, mais en tout cas de ne pas perdre davantage de temps, en fait, hein. Il nous a permis, ouais, de faire bouger les choses, quoi, voilà. Ensuite, donc, nous avons le pendu, parce que 29 plus 10, ça nous donne 39, donc 9 plus 3, ça nous donne 12, et 39 plus 5, ça nous donne 44, donc 4 et 4, ça nous donne 8, et donc nous avons la force. Je vous cache pas que quand j'ai vu cette combinaison, je me suis dit, oula, oula, là, ça va nous demander du calme, hein, d'accord, voilà. Pour moi, le pendu, ici, il va nuancer la roue et les actions demandées et les choses qui bougent, etc. Je pense que le pendu nous dit « fais ce que tu peux faire, mais ne gigote pas si tu sens que ça bloque. » D'accord ? Ne va pas commencer à perdre l'équilibre. Il nous dit en fait « tiens bien la roue, d'accord ? Fais les choses que tu dois faire, mais après, sois réaliste, sois objectif par rapport aux possibilités que t'offre cette roue et ne va pas imaginer qu'elle va t'emmener plus loin que... Voilà, d'accord ? Donc ça nous demande de prendre les choses avec un autre angle de vue, un angle peut-être plus réaliste et plus objectif que peut-être en début de mois, et de ne pas céder à l'envie de réagir, de surréagir, finalement de gigoter cette roue et ce pendu, parce qu'on pourrait y perdre plus que ce qu'on aurait gagné, en fait, hein. Donc gardons notre calme et essayons de rester réalistes sur la situation. Essayons de ne pas nous sentir ni écrasés par ce mouvement qui nous a poussés, machin, et du coup ça nous a blessés, etc. Ni trop, on va dire, trop optimiste, trop... Voilà, il faut raison garder et voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait les voir, je pense, aujourd'hui. Et donc pour le week-end. On va aller voir avec l'oracle. Pour ce vendredi 29, voilà, la méditation. Le calme est important, apparemment. Le calme est important. La maîtrise, la communauté. Okay. L'entraide. Ok. Bon, j'avoue que j'aime pas trop. Parce qu'objectivement, même si j'ai pas envie d'y voir ça, je pense qu'on est plusieurs, quand on connaît un petit peu les cartes, on se dit ok, la justice, il y a peut-être une décision rapide qui va nous être annoncée, qui va nous empêcher le mouvement et qui va nous empêcher de faire ce qu'on a à faire, et qu'il faudra maîtriser la bête pour pas s'énerver. Quand on a juste derrière la méditation, donc le calme à garder, en plus on a la communauté et l'entraide, c'est quelque chose qu'on a déjà connu, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi j'ai pas envie d'y voir ça. J'ai vraiment pas envie d'y voir ça, et c'est pas que je le ressens. Pour être honnête, je le ressens
pas tant que ça, mais est-ce que j'ai pas envie de le ressentir? C'est peut-être ça aussi, on va pas se mentir. Hein. Mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'effectivement, il va falloir se recentrer, qu'il va falloir essayer de partager du bon, partager du beau, partager du positif avec les nôtres, en fait. Hein. Mais aussi essayer de le diffuser à l'extérieur, essayer de ne pas se sentir frustré et de pouvoir, par ce mouvement, vous savez, qui se termine et du coup qui met un dernier coup de boutoir, on va dire, hein, puis qui part un petit peu parfois dans tous les sens. Parfois, hein. Et il va falloir rester calme, garder la maîtrise et essayer de partager du beau, essayer de faire de ce dernier mouvement quelque chose de positif en lien à l'autre, en fait, hein, dans nos rapports avec l'autre et avec la communauté, et peut-être essayer d'aller rechercher l'aide extérieure pour maîtriser les choses, en fait. Voilà. On va prendre le normand. Oula. Alors là, les amis, c'est parti loin. Donc, il y a le chemin qui a sauté. Nous avons... Hop. Et hop. L'encre et le jardin. Ok. Je me réinstalle. On coupe. Donc nous avons le chien, je vous parlais d'aide, et l'encre. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, n'hésitez pas à faire appel à vos amis, aux personnes bienveillantes qu'il y a autour de vous pour vous aider justement à conscientiser, pour vous aider, tout simplement, que ce soit concrètement, émotionnellement. Parfois, on a juste besoin d'une oreille attentive et de mots bien sentis. Pas forcément de conseils, vous savez, mais d'une écoute bienveillante. Voilà. Alors, on n'a pas tous ça sous la main, mais essayons quand même. Hein. Donc, en ce vendredi, nous avons l'encre, nous avons le jardin, nous avons l'enfant, nous avons le renard et nous avons l'homme. On n'a pas tous une écoute toujours bienveillante par rapport à certains problèmes. On n'a pas tous une écoute bienveillante. Ça me vient en fait quand je vous ai dit ça. En fait, voilà. Hein. Vous aurez compris qu'il y a quelque chose qui a tilté. Pour moi, en fait, j'ai l'impression que n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux. Peut-être que parfois, alors j'ai dit parfois, peut-être que parfois, vous pouvez trouver une écoute bienveillante de la part d'inconnus plus que de la part de proches en fait, parce que parfois on n'ose pas, parfois on hésite, parfois on se dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller parler de mes problèmes, ils en ont déjà entendu et j'ai pas envie de les saouler et j'ai pas envie non plus d'entendre leur jugement parce qu'ils m'aiment et que du coup ils ont envie de m'aider et parfois ils pensent bien faire en me donnant des conseils qui, voilà, je vais la bousculer, je vais lui faire comprendre, machin, mais j'en suis peut-être pas arrivée là, je suis peut-être pas prête à comprendre encore. Ouais, c'est compliqué. J'ai pensé une fois faire ce genre de groupe fermé, en fait, hein. Vraiment un groupe fermé, un cocon où les gens feraient une demande pour entrer et où la règle ce serait la bienveillance et où si on est dans le jugement, en fait on se ferait bannir, mais où les gens pourraient exposer leurs problèmes, pourraient exposer leur mal-être, pourraient exposer juste leur souffrance, vous savez, juste pour sortir ça de soi en fait, hein, et poser ça là, et avec des gens qui essaieront de les aider ou simplement qui leur enverront beaucoup d'amour. Voilà, et parfois ça fait juste du bien de sentir que les autres nous envoient de l'amour. J'ai l'impression que ça ferait du bien sur les réseaux sociaux d'avoir ce genre de choses, mais je sais pas si... Dites-moi si... Enfin, j'ai l'impression que oui, ça peut être une bonne idée, mais je sais pas si c'est une vraie bonne idée dans le sens où est-ce qu'on a vraiment envie d'étaler sur les réseaux sociaux quelque chose qui est personnel, parfois non. Parfois je me dis que oui, puis parfois je me dis non parce que je vois le mal peut-être partout, mais je me dis imagine capture d'écran, c'est vite fait, machin.
Parce que voilà, c'est difficile de savoir qui est vraiment bienveillant, qui ne l'est pas, qui est sur le groupe comme dirait ma fille, pour scroller, ou qui est vraiment... c'est difficile. Je sais pas, j'ai envie de le faire et en même temps je me dis, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que je sais pas donner du grain à moudre à certaines personnes et mettre en évidence des fragilités qui pourraient être utilisées par des escrocs aussi, on va pas se mentir, je ne sais pas. Dites-moi, donnez-moi votre avis, peut-être pas en commentaire de ce tirage, mais pour ceux qui ont envie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me donner votre avis. Voilà, ça peut faire mûrir une réflexion en moi. Voilà. Aparté terminé. On continue le tirage. Donc ouais, aujourd'hui l'encre et le jardin, il y a comme un truc, vous savez, j'ai l'impression aujourd'hui d'une journée un petit peu charnière, vous voyez, avec une énergie qui bouge, un ancrage et en même temps un impact de l'extérieur qui nous oblige à voir les choses différemment, qui apporte aussi un renouveau, mais qui surtout nous oblige, comme le pendu, à voir les choses d'un autre angle. Et avec le renard, il y a comme l'idée d'équilibre en fait à trouver entre cette extériorité et vous voyez, ce terrier, on va dire, hein, voilà, cette forme d'égocentrisme, mais c'est pas vraiment ça, vous voyez, cet autocentrage, on va dire. Il y a comme un équilibre à trouver entre ce que je donne, ce que je reçois, ce que je veux bien donner, comment je me vide, etc. Et pour moi, il y a un truc, ça peut être en lien aussi avec le professionnel. Vous voyez, quels sont mes rapports professionnels avec les gens qui m'entourent dans ce domaine professionnel, comment j'ancre les choses, comment je me sens à ma place ou non, comment... il y a un questionnement, je pense, par rapport à ça. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'encre par la femme, je recouvre le jardin par la clé, je recouvre l'enfant par la chauve-souris, je recouvre le renard par la croix et je recouvre l'homme par l'anneau. Ouais, moi j'ai encore une fois le sentiment d'un truc un peu charnière. Quand je regarde cette ligne, je me dis il y a comment dire, des illuminations qui se font en nous. Mais là, la chauve-souris, je la sens comment dire, je la sens comme pas comme un obstacle, mais comme quelque chose de caché, de sous-jacent. C'est comme ça que je la sens, en fait, là. C'est pas toujours le cas, hein. Parfois c'est pour moi quelque chose de positif, genre un porte-bonheur. Mais là, je la sens plus comme un truc sous-jacent, comme un truc qui... pas glauque forcément, mais vous voyez, comme une réflexion, une porte qui s'ouvre, mais c'est pas clair, c'est pas limpide, et c'est comme si ça nous demandait un effort pour finalement accepter la fin de quelque chose, accepter de quitter ce seuil, d'entamer une nouvelle étape, de cheminer vers quelque chose. Il y a comme l'idée, ouais, j'ai l'impression d'un truc où c'est une semaine un peu lourde, où on se pose beaucoup de questions, où on a l'impression qu'il y a une fin de cycle, mais en même temps c'est lourd, et en même temps on sait qu'il faut avancer, et en même temps, bah mon Dieu, cette croix elle est compliquée, vous voyez, elle est compliquée à porter, elle est compliquée, c'est compliqué en fait, hein. Et en même temps on sait que tant qu'on ne sera pas réellement engagé dans ce changement, bah en fait ça ne peut que être lourd. Tant qu'on pense à ce qu'on laisse derrière nous, ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on aurait aimé avoir, voilà, quels étaient nos souhaits, etc. Bah en fait, tant qu'on n'est pas projeté vers l'avant, bah ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. On a l'encre et la femme. Moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui prennent leur place, qui trouvent leur place, des réflexions qui trouvent un socle pour se poser, qui trouvent quelque part une structure. Ah oui d'accord, donc en fait peut-être que je fais ça parce que, vous voyez, il y a une réflexion qui se structure et qui trouve des réponses et qui pose des bases, on va dire, de quelque chose d'autre. On a donc le jardin et la clé. Moi j'ai l'impression que effectivement on peut avoir des opportunités, je dirais, des opportunités de faire différemment, des opportunités d'autre chose, mais ça ne dit pas quoi, d'accord? Parce qu'au centre du tirage, on a effectivement le renouveau, mais on a aussi la chauve-souris qui nous dit, bah, vous savez, je vous ai dit, je la sens comme quelque chose de sous-jacent. Donc oui, il y a un renouveau, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il porte en lui, en fait. On n'a pas encore vraiment la notion
de positivité, de négativité, dans quel domaine, etc. D'ailleurs, cette semaine, je trouve qu'on a très très peu eu, à part là où on a le renard, on avait eu la tour aussi, il me semble, lundi, mais on a très très peu eu de notion de... comment dire, de concret, ou en tout cas de domaine, vous voyez. Le renard et la croix, il y a vraiment l'idée de quelque chose en fait de lourd, mais de... Moi ici, je sens l'idée de l'ermite, en fait. Je sens l'idée de pas bouger. Le pendu, en fait. Bah oui, le pendu, en fait. Hein. L'idée de pas bouger, l'idée d'attendre, de patience, de je reste dans mon terrier, c'est pas le moment, et pour autant, j'ai envie de... C'est difficile de pas faire les choses, mais j'ai besoin peut-être de laisser passer cette lourdeur, et une fois que cette lourdeur sera passée, je pourrai m'engager concrètement. Mais c'est compliqué, peut-être qu'il y a de la peur, peut-être qu'il y a du stress, de l'angoisse, peut-être qu'il y a la sensation d'un danger au bout du compte, ou quelque chose comme ça. Mais au final, je pense que c'est très intérieur, et qu'il faut juste retrouver le calme et demander de l'aide pour justement... Ici, vous voyez, le jardin, l'extériorité, la clé, justement l'ouverture. On a vraiment cette idée de si je demande de l'aide, ça peut débloquer la situation. Ça peut ne pas la débloquer complètement, mais ça peut la débloquer en partie. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider pour aujourd'hui. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau tirage. Salut! Et puis, Happy Halloween!